Hello, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Je ne sais absolument pas quand est-ce que vous allez pouvoir voir cette vidéo, mais je vous la commence aujourd'hui parce que c'est le début de mon parcours pour me faire opérer pour une chirurgie bariatrique, c'est-à-dire pour me faire opérer pour perdre du poids. Donc on part pour l'instant, c'est pas pour l'instant, on part sur un bypass. Donc du coup, je voulais vous expliquer un petit peu tout mon parcours et je vous mettrai cette vidéo en ligne une fois que j'aurai été opérée. Voilà, donc je pense que je vous en aurai pas parlé d'ici là, tout simplement parce que je trouvais pas ça intéressant de juste vous dire j'ai rendez-vous telle date, j'ai rendez-vous telle date, j'ai rendez-vous telle date. Je préférais vous tout vous expliquer dans une vidéo et vous la mettre en ligne quand la chirurgie sera faite. Et voilà, après je ne vous ferai pas des vidéos évolution, poids, etc. Parce que je pense pas que ça intéresse grand monde. Je voulais vous en parler parce que vous me suivez au quotidien et que vous allez sûrement voir une différence de poids. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo est dédiée à mon parcours pour la chirurgie bariatrique, les étapes par lesquelles je vais devoir passer pour me faire opérer. Donc vous allez suivre un petit peu tout ça. Ça va pas intéresser tout le monde, mais ça sera marqué dans le titre. Donc ceux et celles qui veulent regarder le feront, et puis ceux et celles que ça n'intéresse pas ne regarderont pas. Je suis actuellement hospitalisée, voilà. Je suis hospitalisée dans le service nutrition. Donc je vais vous expliquer depuis le début. Je vais essayer de pas trop bouger parce que je tiens mon téléphone à la main. Alors le début, c'est que j'ai déjà fait une procédure pour me faire opérer en 2015, 2016, 2015 il me semble, pour me faire opérer pour une sleeve ou un bypass. Et donc j'avais pas encore eu mes grossesses, hein, j'étais pas encore tombée enceinte. Et à l'époque, donc j'avais fait 3 jours d'hospitalisation préopératoire pour faire plein d'examens, savoir s'il y a des problèmes de santé liés au surpoids, etc. Et donc à la suite de ces 3 jours d'hospitalisation, enfin 2 jours et demi plus exactement, mon dossier était passé en RCP, donc c'est la réunion pluridisciplinaire en gros. Il y a plusieurs médecins, chirurgiens, etc. qui se réunissent pour faire passer tous les dossiers, voir si les gens sont éligibles ou pas à l'opération. Et donc mon dossier à l'époque n'avait pas été validé par la sécurité sociale puisque mon IMC n'était pas assez élevé pour pouvoir avoir le droit de me faire opérer. Et donc ça avait été refoulé. Le chirurgien m'avait clairement dit essayez de prendre un peu de poids et genre peut-être que ça passera. Sauf que moi psychologiquement me dire que je prenne du poids pour me faire opérer pour en perdre, c'était assez compliqué. Bref, à la suite de ça, j'ai eu ma première grossesse, donc j'ai eu Raphaël. J'ai pris du poids que je n'ai pas reperdu. J'ai ensuite eu ma deuxième grossesse de Sacha. J'ai repris du poids que je n'ai pas spécialement non plus perdu. Et voilà, après 6 ans de réflexion, j'ai décidé, malgré mes peurs, de recommencer ce parcours-là. Alors je vous dis, ça fait 6 ans que j'y pense, hein. L'idée m'a jamais vraiment quittée, mais la peur a pris le dessus. C'est-à-dire que j'avais déjà peur avant d'avoir des enfants de me faire opérer, peur des complications, peur de l'opération. Et le fait d'avoir des enfants n'a pas du tout arrangé mes peurs, puisque j'ai encore plus peur qu'avant, vu que maintenant j'ai des enfants. Et que quand je pense au pire, je me dis j'ai mes enfants quoi. Donc très très compliqué, je vous dis, il y a eu 6 années de réflexion. Et là je me sens vraiment prête pour me faire opérer, tout simplement parce que je peux plus me blairer, je peux plus vivre comme ça, ça peut pas continuer. Donc j'ai pris la décision de recommencer mon parcours pour une chirurgie bariatrique en espérant que cette fois-ci ça soit accepté. Il n'y a pas vraiment de raison que ça ne le soit pas vu que mon IMC maintenant est dans la bonne fourchette pour me faire opérer. Et je fais l'apnée du sommeil qui est un des symptômes du surpoids en règle générale. Quand on fait l'apnée du sommeil, c'est qu'on est en surpoids. Alors pas toujours, hein, mais ça peut faire partie des conséquences du poids quoi.
Donc du coup, voilà, j'ai vu un chirurgien qui m'a d'ailleurs opéré pour l'appendicite l'année dernière. Je l'ai vu en consultation, il m'a expliqué un petit peu la différence entre la sleeve et le bypass. Et on a décidé ensemble qu'on partirait plus sur un bypass. Il m'a expliqué voilà, tout le parcours. En fait, ils ont vraiment une équipe dans l'hôpital où je suis. C'est un hôpital privé. Ils ont un parcours, toute une équipe voilà, ils travaillent tous ensemble. C'est vraiment bien. Franchement, c'est bien foutu. Et donc, à la suite de la consultation avec le chirurgien, il m'a demandé de voir la nutritionniste. J'ai réussi à avoir le rendez-vous le même jour, alors que normalement, il y a 3-4 mois d'attente. Donc, exceptionnel. J'ai vu la nutritionniste qui m'a programmé donc mon hospitalisation où je suis actuellement. Donc, c'est une hospitalisation préopératoire qui dure 2 jours et demi. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 14 mars 2022. Donc, je suis hospitalisée jusqu'à mercredi 16 mars 2022. Et j'ai une batterie d'examens. Aujourd'hui, par exemple, j'ai vu le cardiologue. On a des ateliers, donc on est 7 personnes à être hospitalisées. Donc on fait les ateliers ensemble. Voilà, j'ai vu l'infirmière. Demain, je fais une fibroscopie pour voir si j'ai pas de reflux, etc. Enfin, en fait, ils te font faire plein d'examens pour voir s'il n'y a pas de contre-indication pour te faire opérer. Donc demain, j'ai encore plein d'ateliers. Je vois l'éducateur sportif. Et mercredi matin, je fais une écho abdominale. Enfin bon, bref, comme je vous dis, il y a plein d'examens à faire. À la suite de ça, dans 1 mois, je revois la nutritionniste. Ensuite, je crois qu'après ça, il y a la RCP. Donc du coup, mon dossier va passer en gros pour expliquer plus facilement. Il y a une genre de commission qu'on va dire. Et en espérant que mon dossier soit accepté, hein, vraiment. Et après, je revois la nutritionniste. Et à la suite de ça, je verrai le chirurgien pour poser une date de rendez-vous, enfin d'opération, pardon. Et ensuite, je vois l'anesthésiste et c'est parti pour l'opération, quoi. Donc, j'espère que ça va être rapide dans le sens où, dans ma tête, c'est déjà mûrement réfléchi et j'ai plus vraiment envie d'attendre. J'aimerais que ça se fasse vite pour que j'arrête de stresser de cette opération, en fait. Parce que c'est vraiment un facteur d'angoisse pour moi. J'ai peur de tout, en fait, de l'anesthésie. J'ai peur des complications de l'opération. Voilà, ça me fait bien flipper. Donc, j'aimerais bien que ça soit fait assez rapidement. Et puis voilà. Voilà pour la petite nouvelle du jour. Je pense que vous allez être surpris en voyant cette vidéo, surtout si je vous en ai pas parlé avant. Mais voilà, comme je vous dis, je préfère faire mon petit truc, mon petit chemin là-dedans. Et puis quand ça sera fait, je vous en parlerai. Et après, si vous avez des questions et tout, il n'y a pas de souci, je vous en parlerai. Mais voilà, c'est déjà pas quelque chose de facile à faire pour moi. Donc voilà, j'ai du mal à en parler, ne serait-ce qu'à mes proches, à mes amis. Parce que j'avais pas envie de parler à des personnes qui n'étaient pas spécialement pour. Je voulais pas qu'on essaie de me faire changer d'avis. Enfin voilà, donc c'est quelque chose, voilà, c'est pour moi, je le fais pour moi. Et voilà, c'est très personnel. Donc voilà. Du coup, voilà, je suis hospitalisée et puis je vous retrouverai dès qu'il y a des nouveautés par rapport à mon opération et puis je vous expliquerai tout ça. Je vous fais des bisous et je vous retrouve pour la suite. Bon, ça y est, je suis en tenue de combat, je vais bientôt descendre faire ma fibroscopie. Voilà, c'est une petite anesthésie pour pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur. Franchement, ce matin, ils nous ont réveillés à 6h20, quoi. Un peu abusé, je trouve, sachant que on n'a pas besoin on n'a pas de traitement à prendre, voilà. Ça y est, je suis prête pour 7h30, 8h. Bon, j'avais mis un réveil à 6h35. Mais du coup, il faisait du bruit déjà dans le couloir avant. Donc voilà, j'ai hâte que la fibro soit faite pour pouvoir me mettre une crème hydratante. J'ai la peau qui tire de ouf. Donc j'ai hâte de remonter en chambre, pouvoir reprendre ma douche, m'habiller, parce que là, leur truc là, c'est impinable. Et puis voilà, j'ai pas très bien dormi, mais bon, en même temps, dans les hôpitaux, qui dort bien. Donc voilà, vivement que je rentre à la maison. Hello, bon, petite update du parcours pour l'opération. J'étais en train de faire du montage vidéo et je me rends compte que vous êtes en train de vous casser la gueule.
Non, je me rends compte que en fait, j'avais commencé à vous faire une vidéo à l'hôpital et tout pour vous raconter tout ça et que j'avais arrêté. Sauf que si je vais au bout de la chose, enfin si ça se passe comme c'est prévu que ça se passe, je vous mettrai la vidéo quand j'aurai été opérée et du coup, bah, faut que je vous en parle tout le long du processus. Le téléphone ne veut pas tenir. Hop, je vais me reculer un petit peu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre l'hôpital et aujourd'hui? Donc aujourd'hui, nous sommes le 4 mai 2022. J'ai été hospitalisée la dernière fois, comme vous avez vu, pour faire le bilan, tous les examens, etc. J'ai donc eu la fibroscopie sous anesthésie générale. Ça s'est très bien passé, les résultats étaient satisfaisants. Et donc, je suis rentrée chez moi à la suite de ça. J'ai vu la nutritionniste en partant de l'hôpital et je l'ai revue à la suite de ça quelques semaines après. On a continué à faire le dossier. Elle avait commencé à avoir tous les résultats en fait de mon hospitalisation, donc cardio, pneumo, de la fibroscopie. Enfin voilà, il y a plein d'examens. Elle a pas mal de boulot à faire en amont en fait pour préparer le dossier, que ça puisse passer ensuite en RCP. Du coup, voilà, on a fait tout ça. Elle a pris les photos. Donc ça, c'était la dernière fois. Entre-temps, j'ai eu 2 rendez-vous en visio avec la psychologue, puisque bah, on est obligé de voir la psychologue pour le parcours pour une chirurgie bariatrique. Donc moi, j'ai décidé de le faire en visio parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Ça évite de me déplacer. Il y a assez de rendez-vous comme ça. D'ailleurs, désolée pour ma tête, je suis pas du tout maquillée, on s'en fout. Donc du coup, voilà, 2 rendez-vous en visio qui se sont très bien passés. Après, je sais pas, enfin moi, pour mon cas, c'est pas, j'ai pas pris du poids parce que j'ai eu des problèmes dans mon enfance ou dans mon adolescence ou à l'âge adulte, etc. Ça n'a rien à voir, donc du coup, il n'y a pas vraiment... Enfin, j'ai pas grand chose à dire en fait sur ce sujet-là, tu vois, c'est assez compliqué. Donc à chaque fois avec la psy, on parle plus du après de l'opération, comment j'ai envie d'être, comment est-ce que je me suis fixé un poids, est-ce que je me suis fixé une taille de vêtements, enfin voilà, c'est plus ce genre de conversation qu'on a. Je suis obligée d'assister à un groupe de parole avec en fait des personnes qui vont être opérées et des personnes qui ont déjà été opérées. Donc ça, j'ai rendez-vous le 13 mai, c'est de 18h30 à 20h, donc ça, moi je suis obligée de me déplacer, c'est à l'hôpital. Donc la nutritionniste m'a dit que c'était super sympa comme atelier, donc on verra bien. Moi j'aime pas trop groupe de parole là devant tout le monde et tout, je suis pas à l'aise. Mais d'un autre côté, je me dis, il peut y avoir que des gens qui vont me comprendre, puisque c'est des gens qui vont se faire opérer ou qui se sont déjà fait opérer. Donc quoi qu'il arrive, soit ils sont comme moi, soit ils sont déjà passés par là, quoi. Donc je serais moins gênée que si j'étais avec un groupe de parole où j'étais avec des nanas qui faisaient 40 kilos. Donc voilà, on va dire que c'est des gens on est dans la même situation, quoi. Même si on n'a pas les mêmes problèmes, les mêmes machins, on est dans la même situation, on est gros et on vient se faire traiter pour ça, quoi. En gros. Donc du coup, voilà. À la suite de ça, donc... attendez que je prenne dans l'ordre. Hier, en fin de journée, donc hier soir, j'ai revu la nutritionniste pour clôturer mon dossier, voir tout ce qui manquait, tout ce qui a machin. Elle m'avait donné déjà en amont des papiers à lire pour la préparation, puisque 3 semaines avant l'opération, j'ai un régime à faire. Et 5 jours avant l'opération, un régime strict avec 0 sucre pour, en gros, assécher le foie, que le foie puisse se rétracter un petit peu et que le geste chirurgical soit plus facile, en fait. Parce que dès qu'on touche le foie, il saigne. Et pour éviter que ça saigne trop et pour que le chirurgien ait plus de place pour toucher à l'estomac, intestin, etc. Donc du coup, voilà. Elle m'a donné aussi une ordonnance de médicaments que j'ai à prendre. Alors je pense que c'est plus des compléments, etc. Là, je suis actuellement sous magnésium, zinc, et je prends des comprimés aussi pour le calcium, parce qu'on m'a fait une prise de sang quand j'étais hospitalisée et je suis en carence de vitamines, de calcium. Alors on m'a dit que c'était un peu rare c'était assez rare d'être en carence de calcium. Pourtant je mange du yaourt et tout, enfin trop bizarre. Et magnésium, enfin voilà, elle m'a refait une petite cure. Est-ce que je me sens mieux? Je vois pas vraiment la différence en fait, mais bon.
on verra bien. De toute façon, c'est des choses que je vais devoir après prendre toute ma vie après l'opération, puisque bah, quand on se fait opérer d'une chaire bariatrique, on est carencé à vie, quoi, clairement. Du coup, voilà, j'ai des trucs à apprendre là sur internet. Ensuite, donc voilà, on a papoté hier, elle m'a tout expliqué, tout montré. Bon, je savais déjà, elle avait déjà vu le chirurgien, hein, mais elle est trop bien. Ma nutritionniste, franchement, j'aime beaucoup. Elle est cash en fait quand elle parle, mais j'aime beaucoup parce que je le suis aussi, donc du coup, top. J'aime beaucoup. Hello, bon alors je vous retrouve parce que j'ai du nouveau pour mon opération. Et nous sommes le 24, nous sommes le 25 mai. Hier j'avais rendez-vous donc avec le chirurgien à l'hôpital pour fixer la date d'opération.
Je sais plus ce que je vous avais dit lors de ma dernière vidéo, mais le 17 mai a eu lieu la RCP. Donc la nutritionniste m'avait dit que si je n'avais pas de nouvelles ce jour-là, lors de la RCP, c'est que c'était bon signe. Donc je n'ai pas eu de nouvelles, donc je me dis que c'est bon signe. Je l'avais quand même appelé la secrétaire pour savoir. Elle m'avait dit si on vous avait appelé, c'est que c'est bon signe. Voilà, 3 fois bon signe. Et donc j'avais rendez-vous une semaine après, soit le 24, donc hier, avec le chirurgien pour fixer la date d'opération. Donc je l'ai vu, j'avais rendez-vous à 15h20 et il m'a confirmé que mon dossier était bien passé en RCP, que tout avait été accepté et que donc on fixait la date opératoire qui est donc fixée au 30 juin. Il m'a pas laissé le choix, il a pris son calendrier, il m'a dit ça sera fin juin, ok, et il m'a dit ça sera le 30. Bon, j'ai pas eu le choix. En même temps, il n'y a pas de date parfaite. Ce qui est marrant, c'est que le 30 juin, c'est l'anniversaire de ma meilleure amie, donc bah, c'est un signe, quoi. Voilà. Donc je me fais opérer le 30 juin. J'aurais préféré avant, mais d'un autre côté, on est déjà le 24 mai, donc sachant qu'avant d'être opérée, je vais avoir 3 semaines de régime à faire. Donc en fait, quoi qu'il arrive, il y aurait eu 3 semaines de délai, et en gros, bah là, c'est dans un mois, quoi. Donc voilà, pas vraiment le choix. Ça m'arrange pas trop par rapport au boulot parce que j'ai une de mes collègues avec qui je suis en binôme et avec qui on se remplace qui part en vacances le 1er juillet. Donc du coup, bah, je ne serai pas là pendant son absence. Bon après j'ai mes autres collègues qui vont gérer sans problème, mais du coup ça fait chier. Ça fait chier, mais bon, il n'y a pas le choix, c'est comme ça, c'est le médical avant tout, la santé avant tout, et de toute façon, j'ai pas eu le choix et c'est comme ça. Mais voilà, ça fait chier. Du coup, voilà, je me fais opérer le 30 juin. Donc, va commencer à partir de maintenant une période de stress jusqu'à l'opération, puisque bah, c'est quand même stressant tout ça. Après, j'ai hâte, j'ai super hâte. D'un côté, j'ai l'impression que c'est super loin. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est dans un mois, un tout petit peu plus d'un mois. Et il y a les 3 semaines de régime, donc en fait ça va passer super vite. Ouais, ça va passer super vite et j'ai hâte. J'ai hâte. J'espère juste qu'il ne fera pas trop chaud à la période où je vais me faire opérer, parce que quand tu viens de te faire opérer, qu'il fait chaud à l'hôpital et tout, c'est un peu relou. Mais, pardon. Du coup, voilà, ça y est, j'ai une date, donc c'est super perturbant. Enfin, là c'est concret en fait, c'est ça qui est dingue. J'ai rendez-vous le 23 juin avec l'anesthésiste pour, vous savez, l'anesthésiste, on le voit toujours avant de se faire opérer. Et j'ai rendez-vous le même jour avec toute une équipe, infirmier, etc. pour m'expliquer un petit peu le post-opératoire. Voilà, donc ça y est, on avance. C'est ouf la sensation que ça me fait. D'un côté, je me dis que ça approche et que, bah voilà, genre dans un mois, il va se passer un truc qui va totalement changer ma vie à tout jamais, quoi. Ça fait trop bizarre. Ça fait trop bizarre. Donc, du coup, j'ai dit à mes copines, les filles, là, faut qu'on se fasse des restos. Enfin, faut qu'on se fasse un resto tout ensemble parce que après, j'ai 3 semaines de régime et après, je me fais opérer. Donc, je pourrais plus faire la grosse, quoi. Donc, voilà. Voilà, là, je suis posée dans mon lit, comme vous pouvez voir. Je me repose, je suis fatiguée et je regarde une petite série. Mais là n'est pas le sujet. Donc, du coup, bah, je vous retrouverai, je sais pas, peut-être dans les prochains jours, un petit peu avec mon état, mes stress, mes angoisses, voilà, que vous suiviez un petit peu tout le parcours avec moi. Et puis, voilà. Bon, du coup, je vous laisse ici et on se retrouve un petit peu plus tard. Coucou, mon petit bilan, ça y est, j'ai été opérée. Aujourd'hui, nous sommes samedi 2 juillet. J'ai été opérée jeudi 30 juin. Je suis rentrée chez moi hier. En fait, ils font une nouvelle...
comment ils appellent ça, RAC, réadaptation, je sais pas trop quoi. Bref, faut que tu rentres plus rapidement à la maison. Je suis désolée pour les cris, mais les garçons, ils sont en forme aujourd'hui. L'opération s'est très bien passée selon le chirurgien. Je suis ressortie donc avec une perfusion et j'ai les médicaments dans les petits biberons là. Enfin, j'ai l'hydratation et l'anti-nausée. Au niveau de la douleur, j'ai mal. Franchement, j'ai mal. J'avoue qu'en fait, j'appréhendais tellement l'opération que je pensais pas à la douleur. Après, enfin, je me disais, de toute façon, j'aurais mal, je suis forte au mal. Voilà, tu vois. Et en fait, une fois que l'opération est passée, et ben, du coup, t'as plus le stress d'opération, mais par contre, t'as mal, quoi. J'ai mal dans le ventre, ça me fait comme des gros points de côté à chaque fois que je respire. Donc j'étais opérée par célioscopie, donc ils m'ont fait, le chirurgien m'a fait 6 trous dans le ventre. Et donc par célioscopie, ils vous injectent du gaz pour gonfler le ventre et pour pouvoir travailler à l'intérieur. Sauf qu'après, il faut évacuer ces gaz, donc il faut péter, hein, clairement. Ou rôter, mais là, je commence seulement à réussir à rôter. En fait, mes rots montent et ils restent bloqués et ils redescendent. Et quand ils redescendent, ils me font trop mal. Alors que moi, j'étais une personne qui rôtait énormément avant l'opération. Et du coup, là, j'arrive pas à rôter. Donc c'est chiant parce que ça fait mal. Et en fait, pendant mon hospitalisation, donc le jeudi après l'opération, j'ai été opérée le matin. Je vous raconterai un peu plus, mais je pense dans une autre vidéo, tout, l'opération, etc. Là, c'est vraiment la petite vidéo, je continue ma vidéo, je vous explique un peu mon parcours. Quoique je vous ai même pas tenu au courant des derniers trucs, mais j'étais tellement dans le stress, dans le truc que voilà. Donc le premier jour, j'ai pas du tout réussi à évacuer les gaz, donc j'avais très mal au ventre, ça commençait à monter au niveau des épaules et dans le dos, parce qu'en fait les gaz cherchent une sortie de secours, voilà, ils cherchent à sortir, donc ils montent, enfin voilà, ça fait très mal. Et hier j'ai commencé à pouvoir évacuer un peu les gaz, cette nuit aussi j'ai réussi un petit peu. Donc là comment ça se passe, donc je suis rentrée à la maison, j'ai l'infirmière qui vient pendant 10 jours à la maison pour me donner les médicaments, me faire les piqûres pour pas que je fasse de phlébite et prendre mes constantes, etc. Donc elle est venue hier soir, elle revient ce matin, en fait elle vient 2 fois par jour minimum. L'infirmière, si elle peut me mettre la perf au niveau de la main parce que dans le bras ça me fait mal. Cette nuit j'avais le bras tout engourdi, enfin ça me défonce dans le bras et si je dois rester 10 jours comme ça va être chiant. Il faut que je marche pour pouvoir cicatriser mieux et pour pouvoir continuer à évacuer le gaz. Le problème c'est que ça me fait mal. Mais il faut quoi. Donc là j'ai déjeuné un petit peu ce matin, là je me suis rallongée parce que j'ai pas beaucoup de force. Je suis fatiguée et cette nuit j'ai dormi plus de 10 heures. Parce qu'en fait la première nuit à l'hôpital j'ai très mal dormi parce qu'il n'y avait plus de chambre seule. J'avais demandé une chambre seule, il n'y en avait plus. Et du coup j'ai dormi avec une petite mamie qui a ronflé les gars, mais comme jamais. J'ai entendu ronfler quelqu'un comme ça. Et du coup j'ai pas dormi de la nuit. Mais absolument pas dormi de la nuit, donc j'étais KO hier. Et là je suis encore dans le gaz quoi, franchement. Je pensais pas que ça allait être aussi dur. Parce que quand je regardais les vidéos des personnes qui se sont fait opérer, bon après j'ai plein de gens dans mon entourage qui se sont fait opérer, mais plus de la sleeve. Et c'est vrai que c'est quand même pas pareil la sleeve et le bypass. Et la plupart des gens me disaient qu'après ça allait quoi. Sauf que moi j'ai mal quoi. J'ai mal, ça me fait mal comme si j'avais fait une séance d'abdos de folie. Bon après c'est normal, hein, parce que quand tu fais les trous, il transpire ses abdos. Hein, donc voilà, ça fait mal. Quoi d'autre? J'ai mal, ça me fait des gros points de côté, donc ça apparemment c'est les gaz. Après ça va mieux de jour en jour, j'ai moins mal aujourd'hui que j'avais mal hier, mais c'est pas moi quoi. Rester allongée, pas pouvoir bouger, pas pouvoir faire ce que je veux, c'est vraiment pas moi. Et ça me saoule. Après bon, j'ai été opérée, c'est une lourde opération quand même, donc voilà. Sinon voilà, en gros ça y est, je suis opérée, je réalise pas trop. Je réalise pas que c'est moi en fait qui ai été opérée, c'est trop bizarre. Ça y est, ma vie va changer à tout jamais.
Au niveau des repas, bah, c'est compliqué parce qu'en fait, comme j'ai mal au ventre, je sais pas si... En fait, j'arrive pas encore à estimer, à évaluer quand est-ce que j'ai plus faim, quand est-ce que je suis pleine. Je le sens un petit peu en fait au niveau du tuyau, quoi. Mais au niveau du ventre, j'ai encore du mal à ressentir parce que vu que j'ai mal au ventre, je sais pas en fait, j'arrive pas à différencier. Donc je ne me force pas, je mange un petit peu. Ce qui est très chiant, c'est les glaires. Parce que j'arrive pas à tousser tellement ça me fait mal. Donc à voir. À voir si lundi ça va mieux. Si lundi ça va pas mieux, je rappellerai le chien. Mais les douleurs devraient quand même s'atténuer. Voilà. Voilà pour les nouvelles. Donc bah, je vous retrouverai un peu tous les jours pour vous donner des nouvelles. Mais en tout cas, ça y est, c'est fait. Bon, nous sommes aujourd'hui dimanche. C'est pas encore la folie, hein. J'ai toujours des douleurs au niveau du ventre, côté gauche. Toujours ces putains de points de côté qui me font mal. J'ai beau avoir regardé énormément de vidéos avant de me faire opérer. Enfin, pas pour confirmer mon avis, mais pour avoir des avis, des témoignages, etc. Je n'ai jamais entendu parler de douleurs de points de côté, mal aux abdos après l'opération. Donc je vous le dis, ça existe, voilà. Pour celles et ceux qui vont se faire opérer, vous pouvez avoir des douleurs type point de côté, comme si on vous poignardait, quoi. Enfin, j'ai jamais été poignardée, mais voilà, j'ai l'impression que ça fait des pointes. Alors quand je suis allongée, ça va. C'est plus quand je marche, par exemple. J'ai à l'hôpital tout à l'heure pour savoir si c'était normal que j'ai ces points de côté, là, qui me faisaient toujours mal. J'ai 3, du coup, de l'opération. J'ai plus 3. L'hôpital m'ont dit faut appeler le SAMU pour leur demander. Pardon. Donc ça, je vous en parlerai dans une vidéo où je vous ferai vraiment le récap, mon opération et tout, mais j'ai trouvé ça un peu abusé. Donc j'ai appelé le SAMU parce que je voulais vraiment être sûre en fait de ne pas passer à côté de quelque chose, puisque même quand je regarde sur internet, c'est putain de douleur. Je vois pas en fait, je vois personne en parler. Et j'ai eu un médecin du SAMU au téléphone qui était très très gentil et qui m'a rassurée en me disant que c'était sûrement les gaz qui ne s'étaient pas tous évacués, parce qu'en fait quand ils vous injectent le gaz pour vous opérer, quand ils ont fini de vous opérer avec les instruments, ils aspirent le gaz, mais il en reste toujours. Les gaz qui sont déjà dans les intestins, bah, ils sortent quand vous pétez, quoi, clairement. Mais ceux qui ne sont pas dans les intestins, ils essaient de trouver la sortie, mais ils ne trouvent pas parce qu'ils ne sont pas dans les intestins. Désolée pour les bruits, les garçons sont en train de jouer au ballon. Dans le couloir, tout va bien. Et donc c'est ces gaz-là qui me feraient cette douleur. Elle m'a dit que ça arrivait, quoi. Que ça faisait des points de côté, donc ça m'a rassurée. Donc aujourd'hui on est dimanche, donc il n'y a personne à l'hôpital au niveau chir, etc. Attends, je change de bras. Donc elle m'a dit d'appeler demain mon chir pour si ça va pas mieux l'appeler et voir aussi pour qu'il me donne un petit traitement pour faire aller aux toilettes, puisque je ne suis toujours pas allée aux toilettes. Bon, c'est normal vu que je mange vraiment pas beaucoup, mais éventuellement prendre des laxatifs. Je suis désolée, c'est vraiment pas agréable cette vidéo, mais pour pouvoir évacuer un petit peu quand même. Donc voilà, l'infirmière est partie ce matin, elle m'a changé ma perf, elle me l'a mise à la main. Je lui ai demandé parce qu'au bras là ça commençait vraiment à me faire mal. Sauf que moi je suis très difficile à piquer, on ne voit jamais mes veines, c'est très compliqué. Mais elle a réussi à me piquer à la main et là c'est trop bien. Donc, du coup j'ai enlevé tout à l'heure, elle m'avait mis une poche de Primpéran pour les nausées. J'ai enlevé, j'ai mis le petit bouchon et du coup je suis beaucoup plus libre de mes mouvements. Là j'ai fait une petite sieste avec Sacha et c'est beaucoup mieux pour dormir. Ça me gêne pas, enfin franchement c'était trop bien. Trop bien. Et l'infirmière revient tout à l'heure pour me redonner l'hydratation et le Primpéran, toujours pour les nausées. Reprendre mes SAT, etc. Voir un petit peu mes pansements. Voilà. En gros, comment se passait le week-end. Je savais pas trop comment faire cette vidéo. Je pense que ça va être très fouillis. Je vais essayer d'organiser un peu mieux le truc. Et je vous ferai une vidéo vraiment de A à Z, l'opération, pourquoi du comment, etc. Voilà, que vous puissiez comprendre un peu plus, parce que là je vous mets ça comme un cheveu dans la soupe. Genre, salut, j'ai été opérée, je vous en ai jamais parlé. Mais je vous dirai justement pourquoi je ne vous en ai pas parlé avant. J'avais mes raisons. Voilà, donc du coup, bah, je vous dirai un petit peu les jours suivants comment ça va. J+5. Aujourd'hui, nous sommes mardi, j'ai été opérée jeudi. J'en ai marre, les gars.
J'en ai marre. Aujourd'hui, c'est la journée nausée. Voilà. La douleur, ça va un peu mieux, pourvu que ça dure. Mais par contre, nausée dès le réveil, quoi. Dès le réveil, j'ai eu des nausées qui m'ont gêné toute la journée. Là, il est 4h30. Pardon. L'infirmière repasse ce soir pour me remettre l'antivomitif dans la perf. Normalement, c'est le dernier jour de perf. On enlève demain matin. J'ai trop hâte puisque là, on a dû me repiquer encore. Voilà, en ce moment, on me repique tous les jours puisque mes veines ne tiennent pas. Et il faut savoir que je suis très difficile à piquer. Et que du coup, avant d'avoir une veine, on essaye toujours 2-3 fois. Voilà. Donc ce matin, on a essayé 2 fois, à 2 endroits différents. Ça n'a pas fonctionné. Enfin, j'ai une veine qui a claqué et l'autre qu'on n'a jamais trouvée. Et donc, il a réussi à me piquer alors dans le pli du bras. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais on n'avait plus trop le choix. Hein, parce que sur la main, j'ai déjà été piquée plusieurs fois. Du coup, il n'y a plus rien. Sur l'autre main, ça se voit moins, mais j'ai déjà été piquée. Sur le bras, j'ai été piquée plusieurs fois. Dans le pli du coude, j'ai été piquée plusieurs fois. Il y en a partout. Il y en a partout. Alors après, heureusement, comme me dit l'infirmière, que je ne crains pas tout ce qui est piqûre, prise de sang et tout. D'ailleurs, il m'a pas fait la prise de sang. Parce que sinon, on serait mal, quoi. Sinon, on serait mal. Hop là. Donc, heureusement que je ne crains pas. Heureusement que je ne crains pas. Sinon, ouais, les nausées. Les repas, c'était un peu moins difficile aujourd'hui, j'ai trouvé. Bon, là, je suis censée prendre ma collation de l'après-midi. Les collations, c'est dur. En fait, ce qui est dur, c'est qu'on me demande de boire beaucoup. Sauf que je dois boire à 45 minutes espacées au niveau des repas. Donc, soit avant, soit après. Et que j'ai les collations au milieu des repas. Donc en fait, ça me laisse pas beaucoup de temps pour boire, quoi. Parce qu'en gros, je déjeune le matin quand je suis réveillée. Bon, ce matin, j'ai mis un peu de temps parce que j'avais la nausée. Ensuite, je déjeune. Ensuite, il faut que j'attende 45 minutes pour boire. Donc j'attends 45 minutes, je bois, je prends mes médicaments en même temps. Vers 10-11 heures, il y a la collation. Voilà, donc en gros, j'ai... parce que je me l'ai fait non plus à 6 heures, quoi. Je prends ma collation. Après, pendant 45 minutes, je ne peux pas boire. Après, approximativement, c'est l'heure du repas du midi. Donc, je mange le midi. Enfin, vous voyez, c'est archi compliqué, quoi. Archi compliqué pour boire. Mais bon, c'est comme ça. Oh, je suis fatiguée alors que là, je viens de me taper une sieste, les gars, comme never. J'ai dormi, je sais même pas combien de temps. J'ai dormi en même temps que Sacha. Sacha, il a dormi avec moi dans le lit. On a fait une siestoune de l'espace. Franchement, on a archi bien dormi. Du coup, j'ai du mal à me réveiller. Il va falloir que je me fasse violence. Ce matin, mon chéri a été me chercher du Vogalène pour pas vomir en cachet. Parce que demain, on m'enlève la perf. En fait, j'ai dit à l'infirmier, on va pas me laisser la perf juste pour le Primpéran. Parce que, en gros, on va reprendre depuis le début. Dans ma perf, actuellement, j'ai du Primpéran, donc pour ne pas avoir de nausées, et de l'hydratation le soir. Voilà, ils sont dans des biberons comme ça. Là, le Primpéran, il est vide depuis longtemps, il met une demi-heure. Et ça, c'est pour ne pas que ma veine se rebouche. En fait, c'est un petit fil de sérum phi en continu qui passe tout doucement pour pas que ma veine, elle pète, quoi. Qu'elle soit sans rien. Et le soir, on met une grosse poche d'hydratation pour la nuit. Et donc, l'hydratation s'arrête. La dernière poche ce soir. Et j'ai dit à l'infirmier, on va pas me laisser la perf juste pour le Primpéran, une fois le matin, une fois le soir. Autant que j'allais le chercher en comprimé à la pharmacie, quoi. Donc, mon mari, il y a été tout à l'heure. En même temps, il a récupéré le drive. Comme ça, on a repris des trucs. Parce que c'est vrai que là, j'ai pas du tout la main sur la nourriture. Et j'avoue qu'il gère de ouf. Je gère absolument rien. Ce soir, j'aurais dit que je leur ferais des mini burgers. Parce qu'avec la Dégustabox, on avait reçu les mini burgers de la marque La Boulangère. Et du coup, j'ai sorti des steaks ce midi. Je vais les refaire avec les emporte-pièces. Pour faire des tout petits steaks et leur faire des mini steaks. Et j'ai acheté des frites. Vous savez, les frites qui se mettent au micro-ondes. Là, je sais plus qui c'est qui fait ça. Je sais plus quelle marque fait ça. Comme ça, ce soir, je vais leur faire leur petit repas. Parce que mon chéri, le pauvre, même si, voilà, on est d'accord, c'est normal qu'il s'occupe aussi des enfants. Mais là, ça fait beaucoup, quoi. Là, je veux dire, il gère absolument tout. Là, il est parti chercher Raphaël à l'école. C'est le dernier jour aujourd'hui.
il gère la maison, la bouffe, les gosses, enfin là il gère tout. Donc si je suis en état de le soulager un petit peu, bah, je vais le soulager un petit peu. Aujourd'hui j'ai pas trop marché, c'est pas bien, donc il faut que je me rattrape là en fin de journée. Parce que la marche, bah, ça fait du bien, ça fait du bien. Pardon, en fait mes os ne sortent pas tout le temps, donc ça monte, ça fait mal, et ça redescend, ça fait mal. Je disais quoi? Ouais, ça favorise le transit et c'est mieux pour la cicatrisation de l'opération, tout simplement. Donc voilà, ce soir l'infirmier va me changer mes pansements. Je vous montrerai tout ça quand ça sera un peu mieux cicatrisé, parce que là, s'il y a des âmes sensibles qui regardent, sur 2 cicatrices, j'ai un hématome énorme, vraiment énorme. Donc ça peut impressionner, mais ça me fait pas mal du tout, hein. Et sinon, j'ai 6 trous, je crois que je vous l'ai déjà dit. J'ai 6 trous dans le bidon. Et donc voilà. Bon, je vais vous laisser ici. Je sais pas trop comment je vais faire cette vidéo. J'essaierai de faire un peu de montage demain si je suis un peu plus en forme pour voir à quoi ressemble cette vidéo. Parce que je sais pas trop. À la base, c'était un peu la vidéo annonce. Au final, ça se transforme en vlog où je vous donne des nouvelles tous les jours. Sauf que j'aimerais vous faire une vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi je me suis fait opérer, depuis combien de temps j'y pense, comment ça s'est passé. Je sais pas trop comment faire, je sais pas si ça va vous intéresser aussi, puisque vous, mes abonnés, vous n'êtes pas spécialement concernés par ce genre d'opération. Après, bon, cette vidéo-là, c'est plus pour vous expliquer, vous donner des nouvelles et vous dire que je me suis fait opérer. Donc là, ces prochains jours, ces prochaines semaines, les vidéos, ça va être un peu plus compliqué. J'en avais pré-filmé 2, il me semble. Après la vidéo vraiment consacrée bypass, pourquoi, du comment, du machin, bon, bah ça visera peut-être un peu plus de monde. Enfin, je sais que moi j'ai regardé énormément de vidéos là-dessus qui m'ont beaucoup aidé, franchement. Donc voilà, si ça peut aider quelques personnes, bah tant mieux, j'ai envie de te dire. Donc ça je le ferai, mais voilà, je me doute que vous, ça va pas spécialement vous intéresser, quoi. Mais je ferai ça quand j'irai mieux, quand je serai en forme. Et voilà, peut-être à 1 mois post-op. Enfin, je sais pas comment je vais faire. En tout cas, il faut que je commence à monter cette vidéo pour voir. Parce que je crois que c'est un peu du n'importe quoi. Voilà. Bref, je vais vous laisser ici. Je vais me réveiller tranquillement, là. Voilà, avant que les zouzous reviennent. Mais je les entends, je crois. Ouais, Sacha, tu attends. Et puis, bah, je vous retrouve un peu plus tard pour la suite. Hello, donc aujourd'hui nous sommes le 11 juillet. Je suis en train de faire le montage de cette vidéo là que vous êtes en train de regarder, qui fait déjà 41 minutes, plus de 41 minutes. Et donc je me suis rendu compte que ça faisait un moment que je vous avais pas donné de nouvelles. On s'était arrêté à mardi, ça fera une semaine demain parce qu'aujourd'hui nous sommes lundi. Il s'est passé plein de choses en une semaine. Je suis allée 2 fois aux urgences. Enfin voilà, c'était pas... ça a été dur. Là ça commence à aller mieux. Très compliqué, vraiment très compliqué au niveau des douleurs. Première fois que je suis allée aux urgences, je suis restée 7h30 aux urgences. Franchement c'est scandaleux, sachant que j'étais à 1 semaine de l'opération. Je suis restée 7h30 assise sur une chaise en salle d'attente. En fait, dès qu'il me faisait un examen, je retournais dans un box, donc prise de sang, hop. Après je retourne en salle d'attente, le scanner, je retourne en salle d'attente. Je trouve ça scandaleux, voilà, de mettre une personne qui a été opérée il y a 1 semaine, assise sur une chaise en métal pendant 7h30. Je ne tenais plus assise, ça m'a fait un point dans le dos. J'étais à jeun depuis le matin, sauf que je suis censée manger toutes les 2 heures en fait. Ça a été très compliqué, voilà. Voilà, les résultats de prise de sang n'étaient pas top, mais le scanner était bon. 2 jours après, l'infirmier vient à domicile. Enfin, je vous résume en rapide parce que franchement, flemme. Il m'a fait une prise de sang. Le labo m'a appelé en début d'après-midi en me disant les résultats de votre prise de sang ne sont pas bons. Il faut que vous alliez voir un médecin d'urgence. Sauf que c'était samedi. Voilà, donc pas de médecin. J'ai appelé les urgences, ils m'ont dit de venir. Donc j'y suis allée, j'ai attendu 4 heures aux urgences. Voilà. 4 heures. Au final, ils m'ont pas refait de prise de sang. Dieu merci, parce que j'en avais déjà une le matin. Donc on a gagné 3 heures d'attente de résultats. Sachant qu'ils sont déjà un labo sur place. Hein, donc bon, faut m'expliquer quoi. Et j'ai refait un scanner. Le chir a voulu que je refasse un scanner. Le chirurgien de garde, je sais pas si c'était bien ou pas. Et tout va bien au niveau du scan. Donc on ne sait pas trop pourquoi mes résultats de prise de sang ne sont pas bons. C'est plus au niveau du foie et du pancréas que c'était pas bon.
Voilà, je sais pas si je vais devoir refaire une prise de sang prochainement ou pas, mais je sais pas. Je vois la nutritionniste que le 18, donc je pense que j'appellerai mon chir peut-être aujourd'hui ou demain pour lui expliquer. En tout cas, voilà, le scanner est bon, donc voilà. Et puis moi, j'ai de moins en moins mal. J'ai eu des douleurs aux reins pendant 2-3 jours. Je me suis dit, putain, c'est quoi ce délire? En plus, c'est les reins où j'ai été opérée, parce que moi, j'ai été opérée d'un rein. Je me suis dit, putain, c'est quoi ce délire? Et en fait, j'ai eu mes règles, voilà. Premier jour de règles hier. Bon, je vous dis tout dans cette vidéo, hein. On parle de caca, de prout, on parle de tout. Mais du coup, premier jour des règles, donc bah, ça explique ma douleur au rein. À chaque fois, avant d'avoir mes règles, j'ai mal au rein. Là, j'avais pas tilté, enfin, j'étais focus sur les douleurs de l'opération, donc voilà. En tout cas, les douleurs de l'opération, ça va mieux. Je peux marcher, je commence à faire des trucs à la maison, je m'occupe du linge. Je rejoue avec mes enfants, ça fait trop plaisir. Après, je suis fatiguée, très très vite fatiguée. Le moindre truc que je fais, je dois être fatiguée. Donc ça, c'est chiant parce que c'est pas à moi, quoi. Je suis une personne qui est très active de base et du coup, là, le fait de tourner au ralenti, c'est compliqué. Mais je me suis fait opérer il y a une semaine, quoi. Une semaine et demie, donc c'est normal. Chaque chose en son temps, donc j'essaye d'y aller mollo. L'après-midi, je fais une petite sieste avec Sacha parce que je dors. Enfin, c'est pas que je dors mal, c'est que je me réveille très tôt en fait. Très tôt. Jusqu'à maintenant, j'étais sous Dafalgan codéiné, donc ça me shootait un peu. Là, je l'ai arrêté parce que j'ai moins mal, donc je prends soit du Doliprane, soit du Dafalgan basique. Et c'est vrai qu'on dort moins bien sans codéine, quoi. Mais bon, après, je veux pas devenir un peu accro à la codéine. Donc du coup, voilà, c'est pas encore la forme olympique, mais c'est un peu mieux, donc c'est cool de voir qu'il y a de l'amélioration. J'ai hâte de voir la nutritionniste pour faire un peu le point niveau nourriture et tout. Je vous dirai, je pense que je vous ferai une vidéo à 1 mois post-op pour vous expliquer tout ce que je vous disais avant là. Le pourquoi du comment, hein, tout. Et vous donner ma perte de poids, parce que là, bah, j'ai déjà perdu du poids. Donc je vous dirai tout ça dans la prochaine vidéo. Celle-ci, je sais pas trop quand est-ce que je vais la mettre. Je pense que... Je sais pas. Je sais pas. Parce que j'ai encore un haul action, une vidéo produit terminé et un haul Chine à vous mettre en ligne. Et j'ai un vlog aussi en parallèle. Donc je sais pas, ça c'est pas une vidéo qui est pressée. Voilà, j'ai de date à respecter. Voilà. Donc voilà, je pense que je vais clôturer cette vidéo ici puisqu'on est à une semaine post-op et du coup je vous donnerai des nouvelles après dans les vlogs et dans la vidéo de 1 mois post-op. Mais voilà, ça va un petit peu mieux, j'ai un peu moins mal, l'infirmière m'a enlevé les pansements donc là mes poings sont à l'air. L'infirmière m'enlève les poings, enfin les fils, les poings. Elle m'enlève les fils vendredi. Et ça cicatrise bien, ça commence à gratouiller, donc c'est bon signe. J'ai un hématome énorme sur un des points, mais vraiment énorme. Et sur 2 autres points, j'ai des hématomes aussi, mais après ça me fait absolument pas mal. Juste les fils sont gênants parce qu'ils sont très très rigides. Et pour vous dire, ça transperce mes t-shirts ou mes robes, quoi. Donc des fois ça me pique le bras. Mais voilà, j'ai plus de perf, donc ça c'est trop trop bien. Par contre j'ai des bleus de partout, c'est-à-dire qu'ils m'ont piqué absolument partout, ils pouvaient me piquer, hein. J'en ai vraiment partout. Ils m'ont piqué à des endroits improbables. Et pour vous dire, ils galéraient tellement à me piquer sur les bras et les mains qu'ils voulaient terminer. Enfin, ils voulaient finir par me piquer sur les pieds pour mettre des perfs. Je me dis, mais vous êtes malade ou quoi? Jamais la vie on touche à mes pieds. Enfin bref, du coup, je vous laisse ici. Je vais aller me faire un petit masque et tout. Parce que là, du coup, je m'occupe absolument pas de ma peau en ce moment. Matin, je me lève, je me brosse les dents, je prends ma douche. Et basta quoi, je me remets en mode à l'aise, t-shirt, short, en plus il fait très très chaud. Donc je suis un peu en mode schlag en ce moment j'avoue, mais pas mettre de vêtements serrés, c'est pas possible. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas comment vous allez la prendre cette vidéo parce que je vous en ai pas parlé jusqu'à maintenant. Mais je voulais attendre que l'opération soit passée pour pouvoir vous en parler. Voilà, j'avais pas envie de... ah mais moi je connais quelqu'un qui ça s'est mal passé. Ah bah moi je connais quelqu'un qui a repris du poids. Ah bah moi je connais quelqu'un qui est ici. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, j'en avais pas envie avant l'opération. Chacun est comme il est et chaque personne est différente. Voilà, on réagit pas tous de la même façon. On perd pas tous le même poids. Enfin voilà, donc du coup j'avais pas envie d'avoir des témoignages qui allaient me plomber le moral ou quoi. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous serez bienveillants dans les commentaires. Je n'incite absolument personne à se faire opérer d'une chirurgie bariatrique. Ça je vous en reparlerai dans le post-op 1 mois. Mais je vous
donne mon expérience à moi, là, tout frais, tout fraîchement opéré. Le avant, mon ressenti, encore, j'ai pas trop... vous voyez, enfin, la vidéo où je vous dis que j'ai ma date et entre la vidéo où j'ai été opérée, il s'est passé 1 mois. Je n'ai pas filmé parce que je ressentais pas le besoin, voilà, tout simplement. Mais voilà, aujourd'hui, moralement, là, ça va mieux parce qu'après l'opération, ça a été compliqué. Le fait d'avoir tout en mal, en fait, ça plombe le moral, de rien pouvoir faire, etc. Donc là, ça va un petit peu mieux, à part la fatigue. Enfin, là, ça va clairement mieux, hein. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez quand même apprécié cette vidéo. Je veux pas de jugement, pas d'insultes, etc. Enfin, il n'y a pas de raison. C'est vrai que les personnes qui me suivent ne sont absolument pas comme ça. J'ai jamais de problème de commentaires sous mes vidéos. Donc je sais même pas pourquoi je vous le précise parce que vous n'êtes pas comme ça tout simplement. Vous n'êtes pas des cassos là. Donc merci pour ça. Et je ne vous bombarderai pas de vidéos là-dessus parce que je sais que ça n'intéresse pas tout le monde. Mais je ferai au moins la vidéo post-op 1 mois pour tout vous expliquer mieux que là, vous prendre comme ça et vous donner... mon ressenti. Là, je me poserai vraiment, ce sera en une seule vidéo. Mais en tout cas, voilà, ça va mieux et c'est le principal. Je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.